Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire Puzzle. Aujourd'hui, eh bien une petite vidéo bonus. Ça fait un petit moment qu'on vous en parle avec l'ami Boria Bogoris. Euh, voilà, aujourd'hui, je vais m'amuser à lui composer ses propres équipes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Boria, eh bien Boria c'est un autre youtubeur français qui fait principalement des vidéos de GDA. Et sur cette vidéo-là, alors déjà je tenais à m'excuser un petit peu pour le format inhabituel. Ça allait être compliqué en fait de présenter ça sous un format vertical mobile. Donc je vais filmer, enfin je vais l'enregistrer en tout cas à l'horizontale pour avoir quand même une aisance sur les images et que ce soit plus facile pour moi à vous présenter tout ça. Donc, comment est venu ce concept? Eh bien, en fait, l'ami Boria, il fait des vidéos de GDA, donc je vous l'ai dit principalement, et surtout, il fait sur son petit compte, il fait des vidéos de GDA en solo. Et là, je vous avoue que moi, qui suis pas un grand fan de la GDA, euh, au niveau vidéo, hein, j'entends. euh, J'avoue que là, sur de la GDA solo, c'est vraiment un super plaisir à regarder. D'être capable, en fait, avec son deck, d'être capable, en fait, de tuer tous les ennemis opposés et peu importe les couleurs. Donc, c'est une stratégie qui est quand même relativement différente. Et du coup, c'est très très intéressant de regarder les vidéos de Boria hein, sur ses attaques solo. Et donc, alors, j'avoue qu'il risque d'y avoir peut-être certainement quelques petits bugs hein, du fait de cet affichage. Donc voilà, sur cette vidéo-ci, en fait, euh, Natolrich contre Psy Tartaru, eh bien, Boria s'est amusé à remplir automatiquement ses équipes, en fait, l'adversaire étant bien plus fort que lui. Juste pour s'amuser, puis pour changer un petit peu de mode. Hein, Boria, c'est quelqu'un qui joue exclusivement en mono. Euh, donc voilà, il s'est amusé en fait à faire, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, hein, à faire ses attaques en remplissant automatiquement son équipe d'attaque. Hein. Donc il vous suffit, hein, quand vous arrivez dans votre mode de GDA, de cliquer sur remplir automatiquement et il vous donne logiquement, hein, tant que vous avez des bons héros, les meilleurs héros qui restent dans votre deck. Donc il a fait sa petite GA en fait comme ça. Et du coup, ça lui a donné l'idée de lui proposer des petits challenges. Et donc, eh bien moi, je lui ai proposé que sur sa prochaine vidéo de GDA solo, où l'adversaire est beaucoup plus fort que lui, et qui a envie de tenter de nouvelles choses, eh bien en fait je lui ai proposé qu'un de ses abonnés, hein, donc c'était pas forcément moi à la base, mais ça m'est retombé dessus, forcément quand on a des idées comme ça. Je lui ai proposé qu'un de ses abonnés en fait s'occupe de son deck et lui propose ses équipes d'attaque. Donc voilà, donc c'est un petit peu le but de cette vidéo, un petit peu s'amuser à voir ce qu'on pourrait faire en fait si on était dans la peau de Boria Bogoris. Donc voilà, il m'a gentiment envoyé son deck. J'ai un petit peu analysé tout ça donc depuis quelques jours, puisque forcément on n'a pas tout à fait le même niveau. Et il y a beaucoup d'héros que je ne connais pas dans les fonctionnements, donc il m'a fallu un petit peu adapter le temps de découvrir un petit peu de ces héros et puis de me dire un petit peu comment on pouvait organiser tout ça. Donc j'espère que la transition là va bien se faire, c'est le petit moment critique du truc, ça devrait aller. Donc voilà, j'ai fait une petite présentation histoire que ce soit un petit peu plus fun que juste vous balancer le deck de Boria sous comment s'appelle ce site L'Univers, je crois, qui vous recense tous vos héros et qui vous les sélectionne par couleur. Vous pouvez faire ça aussi hein, par l'application Toolbox hein, en choisissant un peu vos héros. Donc du coup voilà, cet épisode ça va donc s'appeler Dans la peau de Boria Bogoris.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Boria, ben, c'est un joueur de mono, donc et ben, moi j'ai plutôt décidé, moi qui suis un joueur de 3-2, j'ai plutôt décidé de savoir qu'est-ce que je pourrais faire, en tout cas qu'est-ce que je pourrais envisager de faire avec son propre deck. Et donc je vais lui proposer ben, des équipes de 3-2. Donc forcément, ben, des équipes de 3-2, on les compose pas comme une équipe de mono, hein, donc j'ai plutôt séparé en fait, au lieu de faire des équipes complètes, j'ai plutôt séparé en fait des demi-équipes en fait. J'ai fait des groupes de trois héros et j'ai fait une autre série avec des groupes de 2 héros. Et donc ben, ce sera à lui de composer puisque forcément quand on joue en 3-2 on s'adapte à l'adversaire et à ce qui lui reste en face à ce moment-là. Ce serait débile de lui proposer des équipes en 3-2 qui ne correspondent pas à son adversaire. Donc le but c'est quand même de lui proposer euh, les équipes que j'aimerais lui faire voir jouer, donc du coup en 3-2, mais c'est aussi d'essayer en tout cas qu'il puisse gagner avec les équipes que je vais lui proposer de jouer. Donc voilà, j'ai plutôt sélectionné voilà, en deux parties, hein. Une première partie qui sera ce que j'ai appelé les triplettes. Donc les triplettes, eh bien, ce sera des groupes de 3 héros qui pourront bah, du coup s'adapter avec les 2 héros restants, hein. Je suis pas sûr qu'ils jouent beaucoup en 3-2, hein, peu importe ces deux comptes. Tout le monde ne joue pas en 3-2 d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui jouent encore en arc-en-ciel. Il y a des gens qui jouent moi j'aime bien par exemple pour les tournois du 2-2-1. Il y a des gens qui jouent en 4-1. Il y a des gens qui jouent en mono. Donc voilà, et puis donc du coup j'ai plutôt décidé de lui faire 6 équipes entre guillemets triplettes, donc avec 3 héros à chaque fois, et puis qui pourra adapter avec j'ai refait 6 séries en mode doublette, du coup pour adapter un petit peu bah, suivant ce qui restera dans l'équipe opposée, et il pourra s'adapter en fait comme ça. Donc voilà, allez, on est parti. Donc pour présenter ces équipes, j'essaie de vous présenter un petit peu pourquoi j'ai choisi ces héros et puis pourquoi j'ai décidé de les mettre ensemble. Ça va ressembler un petit peu aussi à moi ce que je suis capable de faire sur mon propre deck. Alors même si du coup je suis très très loin d'avoir un deck aussi fourni que Boria, mais voilà, c'est plutôt dans la façon de composer ces équipes hein, qui peut être intéressant pour vous. Euh, donc voilà, c'est plutôt de vous montrer comment moi je compose aussi mes équipes de 3-2 et comment je les composerais si j'avais un deck un peu plus fourni comme l'est celui de Boria. Donc la première équipe, eh bien, elle serait jaune. Donc sur 3 jaunes, eh bien, Vivica, hein, puisque c'est son seul héros 5 étoiles en jaune, et puis c'est un soigneur, donc c'est indispensable et soignant hein, quand on joue en 3-3-2. Moi, je dirais que c'est ma façon de jouer parce que j'ai un deck très défensif, donc qui me permet de mettre un petit peu des soigneurs à toutes les sauces et du coup, eh bien, on compense un petit peu le manque de dégâts de tuiles par ce côté un petit peu survivabilité euh, de, de, de ces équipes. Donc voilà, c'est un petit peu indispensable d'avoir un ou deux soigneurs dans des équipes de 3-2. Et en tout cas, en fait, dans le 3, je mets toujours systématiquement un soigneur. Je crois qu'il y a pas les bleus où je n'ai rien moi de mon côté, donc du coup je remplace tout ça par un Gunnar. Euh, Puisque voilà, moi j'ai que des 3 et 4 étoiles et voilà, en fait quand je joue en bleu, je remplace le manque de soigneurs par un Gunnar. Mais sinon voilà, j'essaye toujours, vraiment toujours de mettre un soigneur dans les 3 et si possible un autre dans les 2. C'est pas toujours possible, mais au moins un héros qui compose ça, voilà, comme un Gunnar ou comme un renvoi de dégâts, ou enfin voilà. Donc du coup, bah, moi j'ai choisi voilà Vivikia, j'ai choisi Lixiu parce que elle s'adapte bien. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment Lixiu, c'est vraiment un héros que j'aimerais attraper, hein. Surtout qu'en jaune je suis vraiment déficient. Et, euh, et voilà, j'ai toujours du mal hein, quand je joue contre Lixiu, ça baisse de mana sur tout le monde et elle fait vraiment mal, hein.
Et j'aime beaucoup ce héros, donc j'aimerais vraiment avoir l'XU. Et puis Utao, hein, que je vous en ai déjà parlé, mais c'est devenu une pierre essentielle de mon équipe. Son dégât d'aveuglement, il fait vraiment, vraiment beaucoup de- j'allais dire de dégâts, mais pas de dégâts, mais il est vraiment très efficace. Et donc j'aime beaucoup jouer Utao. Donc voilà, c'était la première équipe de triplette sur les jaunes. Ce serait ça, ce serait une Vivica qui soigne et qui donne de la défense, une XU qui tape tout le monde et qui baisse sa mana, et un Utao qui tape tout le monde et qui donne 35% d'aveuglement. Euh, donc voilà, ça me paraît assez complémentaire. Et puis bah, forcément, il n'y a pas de casse défense par exemple, mais il n'y a pas ça dans son deck, hein. Il faut jouer avec le deck que chacun a. Donc je trouve que ce sont trois héros qui peuvent être très complémentaires. Et puis moi, j'ai une tendance à beaucoup aimer les héros qui tapent sur tout le monde ou sur trois. Je préfère ces héros-là que des mono-cibles. Et on verra que je privilégie un peu plus les mono-cibles les deux, en fait, qu'on va rajouter à ces trois-là. Donc voilà. Donc moi, voilà, sur une base de trois héros, en jaune, je jouerai ça. Et donc, je vais lui, entre guillemets, lui imposer de jouer ces trois jaunes-là. Ensuite, en bleu. Et bien, en bleu, bah, pareil, hein, toujours un soigneur. Avec Kirill, Kirill qui donne 28% de santé. Alors désolé pour les petites vignettes, mais j'ai fait mes petites recherches vite fait sur internet et j'ai trouvé que des cartes en anglais, donc bon, je suis pas allé plus loin. J'ai pas fouillé tout le jeu, c'était facile en fait d'aller sur un site et de récupérer toutes les mêmes cartes, donc même si c'était en anglais, on connaît tous plus ou moins les qualités et les éventuels défauts de chaque héros. Donc voilà. Donc Kirill qui donne 30% d'attaque à tous les alliés, 30% de défense à tous les alliés. Boril qui renvoie tous les dégâts à hauteur de 125% sur 5 tours, donc qui est un tank parfait. Hein, Boril, moi c'est pareil, je l'utilise partout. Et puis un Grim en fait qui va taper sur 3 personnes et qui va casser la défense. Donc là, pareil, hein, Kirill qui va booster, Boril qui va être dans le rôle du défenseur parfait, qui va renvoyer du dégât à un très très bon niveau, et Grim qui va faire une brèche déjà qui est un bon cogneur. Hein. Moi, je l'ai malheureusement pas, mais j'aimerais beaucoup l'avoir. Alors j'ai Gormek et Tirburtus qui font exactement la même chose, mais c'est vrai qu'en bleu, j'aimerais bien avoir Grim. Et donc voilà, ça me paraît aussi pareil une triplette qui est relativement équilibrée et qui trouve une bonne synergie en fait entre les trois héros, c'est ça qui est important. Euh, donc voilà. Ensuite, eh bien ensuite, ben, il y a pas mal de verts, donc du coup j'ai composé deux triplettes de verts qui vont être relativement ressemblantes, hein, avec ben, toujours un soigneur avec Mélandor. Mélandor qui redonne 42% de santé et qui débuffe, hein, euh, et Caedmon. Alors là, du coup, j'ai beaucoup hésité parce qu'ils ont la même, entre guillemets, la même compétence et c'est dommage. Donc, je sais que Boria a Mélandor en mode costumé. J'avoue que j'ai plus en tête en fait ce que fait le Mélandor costumé. Donc c'est possible qu'il puisse se passer en fait en mode costume pour ne pas ne faire la même chose que Caedmon. Donc Caedmon, mono-cible, hein, frappeur mono-cible, très très bon frappeur. Pareil que j'aime pas mais que j'aimerais bien avoir, hein, au même titre qu'une Sonia en bleu qui fait la même chose et donc pareil qui frappe et qui enlève tous les bonus des ennemis. Et puis Cadilène, et ben, toujours dans ce rôle d'avoir un multi-frappeur dans ses équipes. Donc j'ai décidé de mettre Cadilène qui elle va faire 190 de dégâts à tous les ennemis et qui va donner 74% de défense à tous les alliés.
Donc, eh bien, j'ai fait une deuxième. Bah, tiens, donc, du coup, la carte avec le costume de Mélandor. Donc, tous les alliés reçoivent 609 HP pour 3 tours et tous les alliés reçoivent 46% de défense pour 3 tours. Toujours en gardant le dispel hein, des buffs ennemis. Donc, très bon héros ce Mélandor. Voilà, que je n'ai pas non plus. Mais voilà, donc même base, hein, Mélandor, Caedmon, et puis Skittle, hein, Skittle qui fait quand même du dégât. Hein. J'ai rencontré quelques fois là sur les tournois et franchement, bon, il a sa lenteur, mais alors quand il déclenche, il fait beaucoup de mal et en plus il affiche 34%, moins 34% d'attaque pour votre équipe. Donc voilà, c'est une bonne synergie encore, voilà, à part ce petit côté Dispel. Après, il n'y avait pas trop le choix sur ces héros verts. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qui me paraissait logique d'aligner en tout cas ces héros ensemble. Ensuite, eh bien, un petit peu dans le même ordre que les bleus, soigneur avec Sabina, qui redonne la santé et qui dispelle, hein, qui a même le rôle que Mélandor. Et puis bah, Cyprien pour le renvoi de dégâts, qui est vraiment intéressant. Hein. Tout le monde n'aime pas ce renvoi de dégâts, mais moi j'avoue que un petit peu moins raid, mais alors sur les provinces et tout ça, c'est vraiment contre les boss à la fin de vos niveaux, c'est vraiment ce qui vous fait gagner. Hein. Moi j'ai Boril et Boril, je mets à toutes les sauces pour ce genre pour les provinces et pour les boss. Hein. Et franchement, c'est quasiment lui qui vous fait gagner. Hein. Donc c'est un peu moins, ça se passe un peu moins bien, je trouve, en raid. C'est un petit peu moins intéressant. Mais néanmoins, ça reste toujours pénible à contrer ces héros-là. Euh, si vous n'avez pas les héros de votre côté qui sont capables d'enlever ce renvoi-là. Ça peut vite vous mettre en difficulté. Et puis bah, j'ai mis Sartana, hein, puisque c'est pareil, il n'y a pas chez son seul 5 étoiles violet. Et franchement, bah, Sartana, c'est du très gros dégâts. Donc 450 de dégâts plus des dégâts de poison, il me semble, euh, sur 6 tours. Donc voilà, c'est un gros. Voilà, on reste toujours dans cette. En tout cas, j'ai essayé de rester dans une espèce de polyvalence des héros et d'une synergie, voilà, entre le soin, la frappe et puis ce qu'on appelle un soutien, hein, quand c'est Cyprien. C'est ce qu'on appelle un soutien. C'est quelqu'un qui va essayer de vous aider à bien remplir les missions. Et puis, ben, je crois que c'est le dernier de mémoire. La dernière triplette, donc en rouge, avec Boltusk qui soigne et qui booste l'attaque. Gardien Faucon qui lui tape sur 3 et qui met une baisse de défense pour le feu. Et Azelar, hein, pareil, Azelar multifrappeur hein, qui fait 205 de dommages à tous les ennemis et tous les ennemis reçoivent 360 de dégâts de feu sur 6 tours. Donc pareil, hein, c'est un héros lent, mais alors quand ça se déclenche, ça fait vraiment mal. Donc euh, quand Faucon aura déclenché entre le boost d'attaque de Boltusk, la baisse de défense rouge de Gardien Faucon, et quand Azelar va taper ensuite, eh bien, ça va faire du gros dégâts. Hein. Donc voilà pour ces équipes en triplette. Euh, eh bien après à Boria hein, de me dire si les choses lui conviennent ou lui conviennent pas.
Ça me paraît relativement équilibré, hein. Comme j'ai dit, ben, un soigneur partout. J'ai tenté de garder à peu près les mêmes compos d'équipe et vraiment trouver une synergie avec les deux autres héros aux côtés de ces soigneurs. Donc voilà, on va passer à la seconde partie, donc les doublettes qui vont venir accompagner les héros que je viens de vous présenter. Euh, J'allais vous dire, eh bien, la team Maboule, entre guillemets, en fait, je pense que quand vous alignez ces deux héros-là ensemble, euh, soit vous prenez une rouste parce qu'ils ont tout loupé, soit en fait, juste à eux deux, vous avez gagné en quelques tuiles, vous allez gagner le raid. Si tout se passe extrêmement bien, ces deux-là vous font gagner quasiment tous les raids, quoi. Je, je, je m'imagine un Wukong avec, je vous rappelle, Wukong il donne 185%, hein. C'est juste énorme. 185% d'attaque supplémentaire. Euh, à titre de comparaison, en Batasque, je crois que c'est 48%. On va revenir vite fait ici. Voilà, c'est 48% en Batasque de boost d'attaque. Et là, c'est 185%. C'est juste énorme en fait. Quand vous rencontrez Wukong, si vous avez le malheur de lui laisser le temps de se déclencher, vous êtes quasiment sûr que vous avez perdu. Donc même s'il y a évidemment tous ces manqués qui sont très très pénalisants, si d'un seul coup tout se passe bien et qu'il ne manque pas, votre espérance de vie elle est réduite à zéro, quoi. Si tout tape au top, et Danzaburou, hein, pareil, lui qui a trois compétences spéciales, il y en a une qui booste la mana, il y en a une qui, de mémoire, gèle tous ses effets, donc il ne fait plus rien pendant 3 ou 4 tours. Là, j'ai pas toute la carte, malheureusement. Et donc, et il attaque tout le monde à hauteur de 240% et donne moins 54% d'aveuglement. Donc, si vous mettez Wukong, que sa compétence passe et que Danzaburou a la chance de faire la compétence où il va taper tout le monde, alors là, je vous garantis que allez exploser, mais alors vraiment tout le monde, hein. Donc voilà, après, ce sont des héros, j'allais dire, aussi forts qu'instables. Donc voilà, c'est un peu la team Jobar, hein. C'est vraiment, en fait, si tout se passe bien, et bien voilà, hein, vous allez tout exploser. Si tout se passe mal, et bien il vous reste peu de chance parce que ça reste des héros un petit peu faibles, hein. Du coup, niveau défensif et surtout Wukong. Et ça risque de mal se passer pour vous si ça ne déclenche pas correctement et que vous n'avez pas la chance de passer au travers de tous les ratés. Donc voilà, n'empêche que je trouvais que les deux sont complémentaires en fait, hein. Si tout vient à bien se passer, je pense que c'est la meilleure doublette en fait que puisse y avoir dans ce que je vais proposer ensuite. Alors forcément, pas la plus stable, mais c'est sûr que c'est celle qui va faire le plus de dégâts. Ensuite, et bien ensuite un autre Grim et puis une Sonia. Euh, donc pareil, un Grim, gros avantage de casser la défense, donc qui pourra se mettre avec une triplette qui n'a pas forcément cette compétence avec lui. Et puis Sonia qui enlève les buffs de tous les ennemis et qui est une bonne frappeuse aussi, hein, Sonia. Donc là, pareil, deux héros qui se complètent, je pense, parfaitement. Sonia qui enlève tous les buffs et ensuite Grim qui baisse la défense de tout le monde. Et, euh, et là, pareil, voilà, ça va faire du dégât sur le reste de votre équipe. Donc même chose, il y a une Sonia, Boria a des Sonia costumées. Donc voilà, ça sera à lui de choisir, hein, en fonction de l'adversaire et de ce qu'il a besoin à ce moment-là, hein. Je vais pas non plus imposer de jouer avec tel ou tel costume.
euh, puisque comme je l'ai dit, hein, le but c'est quand même d'essayer de le faire gagner. Et donc, ben, je trouve intéressant qu'il puisse gérer lui-même les costumes, puisque suivant les situations, eh ben, il y aura plus besoin d'une Sonya normale qu'une Sonya costumée. Donc voilà, ça sera à lui de prendre les décisions à ce moment-là. Il a cette petite liberté. Ensuite, eh bien, encore une Sonya et puis un Kirill. Bon, on a déjà vu Kirill hein, sur la triplette. Ben voilà, ça serait plutôt, j'allais dire, euh, à rajouter sur une team qui a peut-être un petit peu moins de dégâts, enfin, qui aura besoin de rester un petit peu plus en vie. Euh, donc c'est intéressant voilà, d'avoir deux soigneurs par exemple, peut-être sur une certaine team. Donc voilà, bah, pareil, hein, de toute façon on est dépendant de l'adversaire hein, quand on joue en 3-2, il va falloir monter ses équipes en fonction de ce qui peut rester. Et je trouve que bah, voilà, moi j'aime bien jouer avec deux soigneurs. Je joue souvent avec deux soigneurs quand je joue en 3-2 et voilà, ça peut être une doublette qui va se mettre à merveille avec les teams que j'ai présentés avant. Là ici pareil, eh bien un petit côté, voilà, j'aime bien ces, euh, ces équipes un petit peu, euh, j'allais dire hors norme, mais c'est pas hors norme, mais ce sont des héros qui ont une façon de jouer différente et qui peuvent être vraiment sympathiques. Stonecliff qui devient en mode fantôme et qui tape surtout sur une personne à chaque tour. Donc mine de rien, ça peut faire du dégât puisque quand il est en mode fantôme, ben, vous ne pouvez pas lui balancer de tuiles dessus. Et de mémoire, ça dure 4 tours. Alors c'est pareil, j'ai pas l'intégralité de la carte, mais je crois que ça dure 4 tours. Et puis Merlin qui lui tape sur une cible et la cible ensuite. Donc il y a un pourcentage de dégâts par rapport à la mana restante. Et puis la cible en fait tape sur un de ses coéquipiers. Donc voilà, vous tapez sur un ennemi en face. Quand l'ennemi est chargé en mana, en fait il va taper sur un de ses alliés. Donc ça peut être très intéressant. C'est un petit peu ce que fait Zoc. Moi qui ai eu Zoc le mois dernier, là, le héros du mois, c'est ce que fait Zoc en fait. Quand la mana est chargée, en fait, eh ben, l'ennemi tape sur sa propre équipe. Et ça peut être intéressant. Donc pareil, eh ben, un petit combo des deux qui peut être vraiment intéressant à aligner ensemble. Ils me paraissent avoir une certaine synergie aussi au niveau attaque. Euh, qui peut être vraiment pénible euh, pour les ennemis. Et puis on a toujours là en violet, eh bien Tiportus. Hein. Tiportus c'est la même chose que Grim ou que Gormek par exemple. Donc qui tape sur trois personnes et qui ben, baisse la défense de ces trois héros. Et avec Proté qui lui empêche le gain de mana. Donc en fait dès que Proté s'est déclenché, plus de mana nulle part. Vous pouvez taper sur tous les ennemis tant que vous voulez, vous ne chargez pas leur barre de mana. Donc plus il y a des dégâts de poison de 327 en 3 tours, donc ce n'est pas négligeable. Euh, Très bon héros que j'aimerais bien avoir, hein, Proté. Euh, J'avoue que beaucoup disent qu'il fait gagner des raids, mais je comprends hein, quand vous pouvez bloquer la mana adverse et que vous pouvez balancer des tuiles dessus sans rien que se passe, sans charger la barre de mana adverse, ben c'est quand même super intéressant. Ensuite, eh bien, on a Collen et Vibur. J'ai quand même beaucoup hésité. Je suis pas fan moi des partages de dégâts, donc j'ai jamais été fan de Vibur. Euh, voilà, donc Vibur qui partage des dégâts avec les ennemis et qui partage des dégâts avec les alliés, donc qui fait une baisse de défense sur les alliés et qui vous augmente la défense, donc vous
non, je recommence, qui baisse la défense sur les ennemis et qui augmente la défense des alliés. Donc voilà, moi je suis pas très fan des partages de dégâts. Après, ben, chacun son truc et ça en reste pas. C'est pas un mauvais héros pour autant, hein. C'est juste que moi je n'aime pas jouer avec ces héros-là, et comme les Gunnar, comme les Kelani. Euh, voilà, j'ai un peu l'impression qu'ils vous font plus perdre que gagner. Euh, voilà, je suis pas très fan, mais je sais que c'est un très bon héros quand même, hein. Il fait partie intégrante de cette team, et avec Colin qui tape sur tout le monde avec 180% de dégâts plus 330 de dégâts de feu sur 6 tours. Donc pareil, Colin, un bon héros, un petit peu fragile, mais pareil, très bon héros que j'aimerais avoir. Euh, et, euh, et qui fait quand même beaucoup de dégâts, qui a une sacrée puissance de tuile. Et du coup, j'ai mis quand même une bonus parce que ben, Boria, il est quand même bien équipé en rouge. Donc, pour faire une nouvelle doublette, eh ben, je lui laisse un petit peu le choix. Si ben, forcément, si l'ennemi il reste que du vert par exemple, et ben, il va avoir besoin de mettre du rouge. Donc, je lui laisse ce choix-là d'avoir une doublette supplémentaire à choisir entre ces trois héros-là. Euh, Bottasque, hein, on en a parlé, est incontournable en 4 étoiles, hein. C'est soigneur plus boost d'attaque. Soumle qui fait que j'ai, mais que j'ai encore pas du tout commencé à monter, que j'ai depuis longtemps en plus, hein, mais j'ai un gros problème sur mes rouges, c'est que je n'ai pas de lame cachée, donc du coup je peux pas monter grand chose. Et Soumle qui est super intéressant puisque il, il tape à 235% sur tous les ennemis, hein, donc c'est beaucoup. Bon, il a des loupés un petit peu comme peut l'avoir Wukong, mais à un niveau moindre. Et en fait, plus il y a d'ennemis morts, et plus il va faire de mal. Euh, donc il va augmenter encore de 70% son attaque pour chaque ennemi mort. Donc c'est vraiment très très bon héros, même s'il y a quelques manqués, hein. Héros très fort. Et puis Kelly, là, pour finir, qui fait 320% à la cible et qui donne aussi des dégâts de feu. Donc voilà, c'est une petite, comment dire, une petite équipe bonus au cas où ben il y aurait besoin, et que forcément si la dernière team se retrouve en faible par exemple, eh bien il pourra choisir cette petite team rouge. Donc ben voilà, hein, j'ai fait le tour des équipes que j'ai pu monter pour Boria. Euh, je vais juste expliquer comment moi je joue un petit peu en 3-2. Euh, un petit peu juste de façon à expliquer aussi aux gens ma vision des choses sur le 3-2. Et puis ben, aussi pour aiguiller un petit peu Boria qui n'a pas l'habitude de ce mode de jeu, et du coup eh ben, on manipule pas forcément les puzzles de la même façon qu'un mono. On joue pas de la même façon sur les CS, enfin, etc. Euh, je vais revenir un petit peu sur le début. Et puis, en fait, moi, j'ai vraiment tendance à monter mes équipes comme ça. Pardon. À monter mes équipes avec les soigneurs sur les côtés. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand vous avez euh, des héros en face qui attaquent sur trois personnes, ou une ou trois personnes, en fait, ben, en étant sur les côtés, la probabilité de chance d'être touché, elle est quand même un petit peu plus faible. Et donc, sur le 3-2, en fait, ce qui va faire la différence, ça va être souvent les soigneurs qui vont vous garder en vie. Donc, c'est vraiment eux qu'il faut
protégé et privilégié quand on monte, quand on essaie de charger ses CS. Euh, je joue plus en fonction de charger mes CS, en fonction de mes soigneurs, que en fonction des tuiles pour faire du dégât en face. Euh, voilà, c'est un peu bête, mais le 3-2, je l'imagine plus, enfin, je joue plus en mode survie qu'en mode attaque à tout casser. Euh, Ce qui fait qu'au final, enfin, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus, même si ça met plus longtemps à gagner les raids, je gagne beaucoup plus de raids en 3-2 que je pourrais en gagner en mono. Parce qu'en mono, bah, dès que vous n'avez pas le puzzle, hein, et déjà, des fois, c'est dur en 3-2, donc je- j'interprète la chose de cette façon-là, mais euh, pour moi, c'est tout de suite punitif en mono, ça ne l'est pas forcément en 3-2. Bon, du coup, bah, forcément, vous perdez des dégâts de tuiles, hein, puisque vous ne tapez que avec 3 héros au lieu de 5. Donc, j'avais déjà expliqué dans une vidéo consacrée aux couleurs, au tout début de l'existence de ma chaîne, hein, de vous expliquer que plus on met des héros de la même couleur, plus on fait de dégâts avec les tuiles. Euh, donc je dirais que moi, le 3-2, on joue un peu plus sur les CS que sur les tuiles. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, hein, que j'aime bien les héros multi-frappeurs, parce qu'en fait, ils font plus un travail de sap que de tuer du un par un sans arrêt. Euh, Ce qui n'est pas toujours avantageux, moi je trouve, en tout cas. Euh, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer avec des héros multi-cibles. Donc voilà, ben, le soigneur très important, et puis des frappeurs multi-cibles pour faire du travail de sap. Donc je dirais que le 3-2, voilà, c'est plus entre guillemets un travail de sap, et, forcément les raids vont durer un petit peu plus longtemps, hein. M'arrive, hein, souvent quand même d'aller au bonus temps des 5 minutes restantes, parce que bah, j'ai pas réussi à flinguer et tout. Par contre, eh ben, on est rare, enfin, pas rarement en danger, hein, puisque forcément on prend aussi des petites roustes, hein, de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on est un petit peu plus en mode survie qu'en mode attaque. Donc c'est aussi une façon de jouer différente, hein, puisqu'on ne cherche pas forcément à aligner tout le temps de la tuile sur l'adversaire. On cherche plutôt à charger nos CS que à flinguer l'équipe en face avec les tuiles. Donc voilà, il faut prendre ça en compte, et, euh, voilà, c'est quand même important de préciser pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer dans ce mode de jeu-là. Voilà, moi je prends plus d'importance à charger les CS que à voir si je peux tuer avec mes dégâts de tuiles. Euh, Toujours du coup dans ce concept-là de placement, j'évite juste les soigneurs en fait quand on a un Jabberwock en face, puisque c'est le seul héros qui frappe par les côtés. Donc c'est le seul moment en fait où je mets pas mes soigneurs sur l'aile, parce que du coup là ils sont vraiment trop fragiles. Euh, donc voilà, petite précision qui me paraissait nécessaire par rapport au positionnement des héros. Donc généralement en fait je joue comme ça, hein, avec mes trois héros. Donc là, typiquement je mettrais Vivica à l'aile gauche, arrière gauche, Lixiu position tank, et puis Yutao arrière droit. Et puis on vient insérer nos deux héros de l'autre couleur entre, et en privilégiant de mettre, quand il y a un soigneur, de le mettre plutôt à droite, du coup pour séparer les deux soigneurs, qui ne fassent pas un one shot, par exemple quelqu'un qui va taper sur trois héros qui viennent pas flinguer vos deux soigneurs sur un même coup. Bon, ce serait bête, puisque c'est eux qui vont jouer, votre survie sur le raid. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour revenir un petit peu sur la manipulation du puzzle,
Euh, Quand on joue en mono, en fait, en tout cas sur ce que je vois sur les différents amis youtubeurs, euh, on cherche à tout prix à faire descendre de la tuile et on ne joue pas forcément des combinaisons qui sont déjà toutes prêtes. Euh, euh, J'allais dire en 3-2, c'est un petit peu différent. Moi, j'essaye toujours, par exemple, si vous pouvez faire un dragon, si vous pouvez faire un diamant, eh bien, on le tente, hein, forcément. Par contre, je tente jamais plus d'une fois. Si c'est pas descendu, il faut absolument qu'on charge à sa vitesse S, donc je joue les tuiles. À moins de vraiment avoir du temps par rapport euh, au chargement de mana de vos ennemis. Mais si vous êtes un petit peu juste et que vous voyez quand un coup vous allez charger, eh bien autant commencer à charger vos propres CS plutôt que désespérément euh, essayer de faire tomber de la tuile à tout prix et qui n'arrivera peut-être jamais. Euh, donc voilà, de toute façon, peu importe le mode de jeu, hein, si vous n'avez pas le puzzle, vous n'avez pas le puzzle. Que vous jouiez en mono ou vous jouiez en 3-2, le résultat sera le même, hein. Si vous n'avez pas de tuile, il n'y a pas de tuile. Mais quand vous en avez, bah, c'est un peu plus important de les jouer, je pense, quand vous êtes en 3-2, que d'essayer de les faire descendre comme quand vous jouez en mono. Qu'est-ce que je peux dire enfin? Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Oui, bah pour les costumes, hein, pour finir, allez, on va finir sur les costumes, par exemple, de Mélandor. Eh bien, Boria, je te laisse le choix, hein, suivant l'adversaire, puisque tu n'auras pas forcément besoin des mêmes CS. Donc je te laisse le choix, hein, de mettre tel ou tel costume enfin, de mettre le costume ou pas, suivant tes besoins face à l'adversaire, hein. C'est pas, le but c'est pas de te dire bah une fois tu tapes avec le Mélandor normal, une fois tu tapes avec le Mélandor costumé, ça n'aurait pas de sens. Euh, donc ben voilà, ça tu as liberté là-dessus de jouer avec les costumes. Euh, voilà, c'est pour moi important, hein, puisque les costumes ont quand même bouleverse un peu les compétences de vos héros. Donc c'est important de 3-2 encore, peut-être même encore plus qu'en mono, hein, de s'adapter à l'adversaire, à ce qui va lui rester, et aux héros qui seront toujours debout en face. Donc voilà, c'est pour moi important que tu puisses naviguer à loisir, en tout cas, sur, sur cette manière de jouer que t'apportent les costumes. Bon, eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter? Ben, pas grand-chose. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de préparer cette petite vidéo, euh, de mettre le nez dans des héros que je n'ai pas l'habitude de jouer et de me dire, ben voilà, ça, je privilégierai tel ou tel héros. Euh, je me suis focalisé sur tous les héros que tu avais, qui étaient déjà montés et finis. Euh, euh, j'ai hésité quand même avec, je sais plus, je crois que tu en as un ou deux qui sont à un niveau échelon 3, 60, j'ai plus en tête ton deck, hein, au moment où je fais la vidéo, mais euh, je suis vraiment parti sur le fait de servir que des héros maxi. Euh, voilà, j'ai essayé de chercher le plus de synergie possible avec ce que tu avais. Bah, j'espère que ça va te réussir, hein, maintenant. C'est pas évident j'en suis conscient, de changer de façon de jouer. Euh, donc j'allais dire ce qui aurait pu même être cool et à avoir pour l'avenir, hein, si pourquoi pas, on pourrait réorganiser ça, c'est de même jouer directement, de faire un petit live autour de ça et de jouer directement avec ton compte en fait, pour voir un petit peu, de manipuler aussi les tuiles pour voir la façon de jouer. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant aussi de comparer les façons de manier le puzzle
Donc voilà, en tout cas voilà, c'est un truc. Je te remercie de cette confiance. Je sais pas si on peut appeler ça une confiance, mais euh, de m'avoir proposé de monter ça. Ça m'a beaucoup amusé. Euh, Peut-être que je proposerai d'ailleurs, si quelqu'un le veut, quelqu'un a envie de m'envoyer son deck et ne sait plus trop quoi jouer ou quelle manière jouer. Euh, Ça peut être marrant en fait d'avoir une vision différente sur son deck. Et puis peut-être que même moi, hein, d'ailleurs, je t'enverrai le mien et puis tu me rendras l'appareil entre guillemets hein, si ça t'intéresse. Alors du coup, j'ai pas du tout le même deck que toi, mais voilà, ça pourrait être intéressant de voir ce que d'autres joueurs pensent de nos propres decks et de voir comment ils analysent un petit peu les forces en présence. Donc voilà, peut-être que je proposerai ça, hein, s'il y a des volontaires. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire sur la vidéo. Je pense d'ailleurs que la vidéo sera coupée en deux, hein, puisqu'on est à 45 minutes. Généralement, je sais que ça coupe quand je fais les 30. Alors là, du coup, il n'y a pas forcément besoin de la même mémoire, puisqu'il n'y a pas les frappes et les machins, donc il n'y a pas besoin d'enregistrer euh, de mouvements, entre guillemets, ce qui me paraît prendre beaucoup plus de temps. J'ai l'impression quand on fait des vidéos un petit peu à plat, là, de présentation, sur des vidéos que j'avais fait avec des tableaux et tout ça, j'avais gagné beaucoup plus de temps. Donc je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais c'est possible. Donc voilà, oui, oui, ben, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé, puis j'espère que ça arrivera à te faire gagner, en tout cas. J'y ai pas joué, voilà, en disant on va faire une équipe de frères tech, hein. Petite pensée pour l'ami Requiem et son joueur favori qui est Frère Tech. Mais donc si vous ne connaissez pas, allez voir la vidéo de Camus. Camus, un super youtubeur aussi, qui lui ne fait pas de gameplay, mais il fait de la parodie de films. Et c'est toujours hilarant. Donc, euh, donc voilà. Donc non, non, je me suis quand même essayé en tout cas de m'appliquer à trouver des synergies entre tes héros. Donc j'espère que ça va te plaire, j'espère que ça t'aidera à gagner et que ben, pourquoi pas tu te rendras compte qu'il y a un petit peu plus j'allais dire, de possibilités de puzzle avec le 3-2 plus que le mono. Est-ce que ça sera aussi efficace? J'en sais rien. En tout cas, moi, c'est une façon de jouer que je préfère. J'avoue que je déteste jouer en mono. Euh, c'est vraiment quelque chose qui ne m'amuse pas. Mais alors vraiment pas. Et donc voilà, hein, c'est une façon comme j'ai expliqué un petit peu avant, de manier le puzzle différemment. Et ben, c'est aussi, ça apprend à travailler, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas non plus la chose qui doit vous répulser de jouer dans un mode de jeu que vous ne connaissez pas. Euh, voilà, j'ai hésité un peu, voilà, par rapport à tes vers, peut-être de faire des 4-1 aussi, qui aurait pu être intéressant. Euh, mais voilà, du coup, c'est un petit peu différent parce qu'un 4-1 pour moi, c'est une équipe qui est posée comme les posées, comme le sont posées, pardon, des équipes de mono. Donc voilà, le but 3-2, c'est justement de te laisser euh, une marge nécessaire de pouvoir composer tes équipes en fonction des défenses restantes et de ne pas t'obliger à partir en faible ou en faible ou sur des couleurs qui n'ont pas d'intérêt par rapport aux héros restants en face. Juste pour te dire aussi, parce que bah, du coup ça me revient en parlant de ça, que tes triplettes et tes doublettes, tu peux les composer comme tu veux, forcément, sans qu'elles deviennent des monos, hein, puisque ben, l'intérêt c'est de devoir jouer en 3-2, donc forcément, alors je crois pas que il me semble que tu avais que 6 héros verts, je crois que tu as que 2 triplettes verts, mais par exemple si je revenais sur le bleu,
eh bien, le but c'est pas de remettre un Kirill et une Sonia ici pour faire un mono. Tu l'auras compris. Donc voilà, eh bien, je te laisse t'amuser avec tout ça, en espérant que tu t'amuses hein, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément dit quand on n'a pas l'habitude de jouer sur un mode de jeu qu'on ne connaît pas. Donc j'espère que tu t'amuseras, j'espère que ben tu gagneras hein, pour aussi me donner raison de mes choix. Et puis voilà, ben écoute, j'attends avec impatience de voir le résultat de tout ça. Bah, quand tu veux, hein, j'ai pas de. euh, on en a parlé ensemble, hein, il n'y a pas d'obligation. Joue aussi tes GDA pour les gagner avant de faire des tests. Hein. Voilà, en tout cas, voilà, vraiment impatient de voir le résultat de tout ça. Donc normalement, eh bien, je vous invite à aller rejoindre la chaîne de Boria qui devrait faire un petit débrief de cette vidéo avant de jouer. Pour voir un petit peu ce qui lui plaît moins, parce que forcément quand on a l'habitude de jouer avec nos héros, on connaît leurs forces, on connaît leurs faiblesses, et là quand on a juste une carte en face, on essaye d'envisager ce qui serait intéressant ou pas. Donc voilà, en tout cas pour moi je pense avoir monté des triplettes et des doublettes relativement intéressantes, euh, qui me semblent avoir une bonne synergie, en tout cas. Donc ben voilà, et plus qu'à attendre ben, le retour de tout ça. En tout cas, merci de m'avoir proposé ce petit challenge. Comme je l'ai dit plus tôt, si ça intéresse quelqu'un d'autre de me le proposer aussi, ce sera avec plaisir. Je vous invite à aller voir l'ami Subarix qui fait pour rester un petit peu dans cette thématique, qui fait des analyses de défense très intéressantes euh, par rapport au positionnement des héros, par rapport aux synergies des couleurs. Je pense que j'avais prévu déjà depuis un certain temps de faire un petit peu ce genre de vidéo et là franchement ce qu'a fait Subarix depuis quelques temps sur ces analyses de défense c'est vraiment très intéressant donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Bah voilà, je vais finir sur un petit coucou à tous les amis youtubeurs français hein, qui sont de plus en plus nombreux. Il y en a quelques-uns qui devraient, au fil des discussions, qui avaient un petit peu abandonné leur chaîne et qui devraient reprendre d'ici peu, donc c'est cool, n'hésitez pas à aller visiter leur chaîne, euh, à laisser un petit commentaire, un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Ça aide dans nos investissements que représente d'enregistrer toutes ces vidéos. Et moi, je fais pas de montage et tout ça, mais voilà, il y a des gens qui préparent ça avec beaucoup d'attention et de temps, donc c'est toujours sympa quand on a un petit retour sur tout ça. Donc voilà, je vous laisse et puis ben, n'hésitez pas hein, à aller suivre la chaîne de Boria euh, pour la suite des aventures de cette petite vidéo euh, de présentation et de mise en place de son deck. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu exceptionnelle vous aura plu. Et puis ben, je reste à disposition si vous avez des questions et sur tout ça. Et puis pourquoi pas envisager un petit peu plus souvent ce genre de vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis bon, on se retrouve peut-être en fin de semaine, je sais pas. Euh, j'ai quelques idées, mais là ça va être un petit peu compliqué niveau boulot dans les jours et semaines à venir là. Je risque d'être un tout petit peu moins présent. Je ferai certainement mes tournois et peut-être pas grand-chose de plus à côté pour quelques jours là, pour quelques dizaines de jours. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et puis bon jeu à tous.